Hey, salut amis entrepreneurs, nous sommes le 1er janvier 2022 et oui ça y est, la nouvelle année vient de démarrer. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi. Et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Alors, pour cette nouvelle année, je te souhaite déjà mes meilleurs vœux. Je tenais d'ailleurs également à te remercier de me suivre sur mon podcast. Ça me fait vraiment super plaisir et donc un énorme merci, une énorme gratitude pour ton écoute, pour ta fidélité. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, pour les nombreux retours que j'ai aussi par rapport à ces différents épisodes de podcast que je réalise pour toi, entrepreneur, pour t'aider à t'épanouir, pour t'aider à utiliser, exploiter le marketing vidéo également. Et puis bien sûr, parce que ça me paraît vraiment fondamental pour te permettre aussi d'avoir le meilleur mindset, le meilleur état d'esprit possible dans ta vie entrepreneuriale et pourquoi pas aussi dans ta vie personnelle, parce que finalement, les deux sont liés. Donc merci encore une fois, merci pour tout et puis vraiment, donc pour cette nouvelle année 2022 qui vient de commencer depuis quelques heures maintenant, au moment où je publie ce podcast, eh bien écoute, je te souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2022 qui sera comme l'année 2021, remplie de challenges. On aura des défis à relever, qu'ils soient extérieurs à nous ou pas, parce que même dans notre vie personnelle, nous avons encore une fois de nombreux défis, de nombreux challenges à relever. J'en veux pour preuve, par exemple, cette peur de faire des vidéos. Voilà, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup chez les entrepreneurs, en tout cas chez beaucoup d'entrepreneurs. Eh bien, j'espère que tu pourras relever ce challenge en 2022 et que tu oseras faire des vidéos. Parce que, tu sais, je te le rappelle, moi, dans l'absolu, je m'en fiche un peu que tu en fasses ou pas des vidéos. J'oserais presque même dire, si j'étais un peu provoque, que c'est bien que tu ne fasses pas des vidéos. Parce que tu vois, moi, ça me laisse le champ libre pour pouvoir communiquer avec cet outil-là. Et compte tenu que la vidéo est vraiment un puissant levier marketing, eh bien finalement, j'attire pas mal de personnes, qui me contactent par le biais des vidéos que je publie. Non, très sérieusement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que tu réussisses aussi à développer ton business et justement en exploitant la vidéo. Donc, je te souhaite vraiment de le faire si tu ne le fais pas encore et peut-être de le faire un peu plus si tu ne le fais que de manière très épisodique. Je fais référence parfois à des entrepreneurs qui publient sur YouTube une vidéo tous les 6 mois, ce qui en soi est déjà bien. Soyons positifs. Mais c'est vrai qu'en termes de stratégie marketing, c'est pas comme ça qu'on peut arriver à capter des prospects, à trouver de nouveaux clients. Donc, essaye de te mettre une routine justement par rapport à ça. Et si tu veux en savoir plus, justement, comment faire, je te rappelle que je propose des formations en présentiel. J'ai une formation en ligne aussi concernant le marketing vidéo. Et puis bien sûr, cet accompagnement que je propose sur plusieurs mois, qui peut être aussi très, très utile. À toi de voir, c'est à toi de décider. Il n'y a bien sûr aucune obligation, aucune contrainte de quelque sorte que ce soit. Voilà. Donc, sens-toi libre de me contacter. Et puis, bien entendu, moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment que tu puisses relever tous les challenges qui vont se présenter à toi en 2022, de quelque sorte que ce soit d'ailleurs. Et encore une fois, vraiment que tu puisses t'épanouir, tu puisses te sentir bien dans ton business, dans ton activité, quelle qu'elle soit. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est là pour créer de la valeur, on est là aussi pour s'épanouir. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, qui nous passionne. Donc, j'espère vraiment que cette passion va pouvoir continuer pour toi et que tu vas pouvoir t'épanouir. Et puis, accessoirement, soyons fous, accessoirement, que ça te rapporte beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Voilà, c'est mes meilleurs souhaits que je puisse te souhaiter. Et puis, bien entendu, comme on le dit depuis des années et des années,
je te souhaite avant tout une très bonne santé parce que si on n'a pas une bonne santé, ça va être compliqué de travailler. Hein. Donc, prends soin de toi, fais un peu d'exercice physique par exemple. Alors, ça peut commencer tout simplement par 30 minutes de marche par jour. Toi, quand on parle d'exercice physique, il ne s'agit pas de se mettre derrière un appareil pendant 1 heure et de suer à grosses gouttes et d'avoir des courbatures partout. Après, non, c'est pas forcément ça, tu vois. Surtout, ça fait depuis un moment que tu n'as pas fait de sport. Non, tout simplement, peut-être commencer par faire 30 minutes de marche par jour. Voilà, ça paraît peu, mais en vrai, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment déjà beaucoup. C'est important, le mouvement. C'est important parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ne serait-ce que de faire un peu de marche, eh bien, d'un point de vue neuroscientifique, ça apporte vraiment de la créativité. Il y a beaucoup d'artistes, d'auteurs, d'écrivains qui, avant de se mettre au travail ou pour faire une pause même après avoir travaillé, qui bien souvent partaient faire justement un peu de marche. Tu vois, et c'est là où ils avaient généralement une créativité beaucoup plus développée. Donc, ouais, le mouvement, c'est vachement important. C'est vachement important. D'ailleurs, petit truc comme ça, c'est vrai que pour apprendre quelque chose, bien souvent, c'est mieux d'apprendre en bougeant, en marchant, tu vois. Plutôt que de rester assis et essayer de mémoriser un texte, ça marche beaucoup moins bien que d'être en mouvement. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs, de comédiens, c'est ce qu'ils font quand ils apprennent un texte. Ils le font en marchant. Ils ne restent pas assis à essayer de mémoriser les choses. Voilà, c'est une petite astuce comme ça pour toi, juste pour rappeler que le mouvement, voilà, c'est indispensable. Puis bien sûr, une bonne hygiène de vie, avoir des heures de sommeil suffisantes pour récupérer, faire attention à son alimentation, ça aussi c'est vachement important. Éviter les excès, voilà, éviter les excès sous toutes ses formes. On peut se permettre de temps en temps, voilà, faire une soirée bien arrosée, mais voilà, faut pas que ce soit quelque chose qui devienne une habitude et pas faire ça tous les jours, certainement pas. Voilà. Donc, voilà, faire attention à ton hygiène de vie tout simplement. Et puis voilà. Si tu as la santé, voilà, tu as la base. Et puis surtout, bien sûr, on parle de santé physique, mais la santé mentale est également très, très importante. La santé mentale, ça veut dire d'essayer de faire en sorte d'entretenir autant que possible des images positives, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une meilleure réflexion, une meilleure lucidité, une meilleure clarté sur les choses. Parce que tu vois, c'est comme en vidéo, tu vois, quand tu fais le focus sur un point, tu ne vois que ça. Donc si tu fais le focus uniquement sur les aspects négatifs, tu ne verras que ça. Ce qu'on appelle aussi en d'autres termes un biais cognitif. Donc équilibre ça en ayant aussi un focus sur des choses positives. Voilà, ça aussi c'est important. Ça ne veut pas dire se voiler la face, de ne pas vouloir voir du tout les choses négatives. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire justement. C'est de voir aussi bien les choses négatives que positives. Et puis d'entretenir quand même des images positives, parce que c'est ça quand même qui nous permet d'être bien, tout simplement. Voilà, donc écoute, si tu veux échanger avec moi sur tous ces points, bien sûr, tu peux me contacter via mon site web christophetrain.fr. J'aurai grand plaisir à t'accompagner là-dessus, parce que pour moi, en 2022, c'est ça aussi. Moi, je veux continuer à accompagner les entrepreneurs à pouvoir s'épanouir dans leur vie et de leur permettre d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus zen. Voilà, ça, c'est vachement important pour pouvoir affronter les challenges qui se présentent immanquablement à nous dans notre vie. Parce que les challenges, tu vois, c'est vachement bien quand même, parce que c'est ce qui nous permet de grandir. Voilà. Donc, voilà. Écoute, encore une fois, je te souhaite une magnifique année 2022. Souviens-toi, la vidéo, c'est la vie. Ça, c'est important. Et puis aussi, il y a une chose que j'aime bien aussi rappeler. Et c'est peut-être ça, tu vois, je vais terminer là-dessus. C'est peut-être ça qu'il faut que vraiment tu aies en tête. C'est que l'amour est la réponse à tout. Voilà. L'amour est la réponse à tout. Et de l'amour pour toi et de l'amour pour les autres. Et tu trouveras les réponses. Belle année 2022. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs.
Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!